Bon, aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau format audiovisuel qui se développe en Asie et qui a maintenant vocation à se développer en Occident, notamment en France, avec une première expérience avec Guillaume Saint-Georges, qui est un réalisateur qui a cru dans cette nouvelle plateforme et qui va nous expliquer ce que ça lui a apporté, ce que ça peut apporter à vous tous qui nous regardez, qui êtes des producteurs, des réalisateurs, des auteurs de séries très très courtes, puisque c'est un format très court. Et puis, Sao, qui est la représentante de la société qui gère ce type de format et qui développe ce format en Chine et en Asie particulièrement, et donc qui va nous expliquer ce que ça représente aujourd'hui et qui est extraordinaire en Chine et qui pourrait probablement être ce qui va se passer dans quelques années en Occident et notamment en France. Donc vous, auteurs, réalisateurs, producteurs de séries courtes, ce programme vous intéresse parce que c'est peut-être votre avenir. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans le développement du cinéma, comment produire un film, comment le développer, comment le sortir. Là, vous avez l'avantage, c'est que ce sont des formats qui se voient sur un téléphone. Et quand on sait que un individu minimum a 2 téléphones, que ce soit en France ou ailleurs, vous imaginez le développement formidable que ça peut représenter. Alors, Guillaume, peut-être en quelques mots, comment présenter Duanzhou, qui était la société que toi tu as maintenant aussi montée avec ça? Alors, Duanzhou, c'est le nom chinois pour microdrama. C'est un format que j'ai connu on va dire, en faisant, parce qu'en 2023, j'ai commencé à faire des séries verticales que j'ai testées d'abord sur Facebook en diffusion, et j'ai été étonné de voir que j'ai fait plusieurs centaines de milliers de vues avec des épisodes, alors que j'avais une page qui était confidentielle. Et je me suis dit, tiens, ça intéresse. Alors par contre, en France, personne n'y s'y intéressait. Dès que j'en parlais à des professionnels, ils me disaient, qu'est-ce que tu fais? Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que ce que je faisais avait un succès énorme en Chine, sous le nom Duanzhou. Et ce qui s'est passé en 2025, c'est qu'une plateforme qui s'appelle Stardust TV, c'est 10 millions de téléchargements juste sur Play Store. Et ils ont accueilli ma série française. Alors c'est très rare parce que actuellement toutes les séries sont soit en chinois, soit en anglais pour le public américain. Et en gros, les investissements et les productions ne sont pas encore arrivés tout à fait en France. Et c'est pour ça que je me suis considéré comme chanceux. Et j'ai approfondi un petit peu cette perspective en créant un média qui s'appelle Duanzhou News, parce que j'ai acheté tous les noms de domaine Duanzhou possibles et libres qui étaient, parce que j'ai eu la chance d'arriver très tôt, donc un terrain libre sur tous les noms de domaine. Et donc j'ai lancé un média d'information industrielle pour savoir qui fait quoi, qui lance quoi, quelle société fait quoi. Ça s'appelle Duanzhou News. Et à côté de ça, je tourne des séries et on les distribue sur des plateformes différentes. Et à la rentrée, on va lancer notre propre application pour qu'il y en ait une française qui existe. Et ça va être une étape, parce que c'est le moyen de vendre les vidéos, parce que c'est un format qui marche un peu comme les jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on passe un niveau, on doit dépenser des jetons. Et là, les épisodes sont construits comme des épisodes très courts, un peu sur le modèle des réseaux sociaux, des shorts, des stories. C'est-à-dire que c'est 1 minute 30 environ un épisode. Il doit se passer une petite fin avec un suspense. Et à la fin de l'épisode, dès on est arrivé à la limite du gratuit, il va falloir payer et mettre des jetons. Alors ça, c'est un modèle qui existe. Il est voué à évoluer, parce que quand les grands Netflix, Amazon qui commencent à faire du vertical sur leur application, iront faire des verticaux pour leurs abonnés. Et en réalité, c'est pas la concurrence avec le cinéma ni avec la télévision, parce qu'on regarde ce genre de série dans le métro, dans la salle d'attente du médecin, avant de se coucher dans son lit. Donc en fait, c'est un écran de plus, c'est un écran pour regarder des fictions. Et moi, j'ai l'habitude de dire que ça fait 10 ans qu'on regarde des chats danser sur les réseaux sociaux, et là, on va avoir des réalisateurs qui vont pouvoir raconter leur histoire sur des applications, sur les téléphones. Donc c'est une possibilité pour les professionnels. Et d'ailleurs, je crois que pendant le Covid, et ça, toi, tu m'as expliqué ça, en Chine, ça a explosé. Effectivement, Duanzhou, du coup, microdrama, il est conçu pour des smartphones, pour des téléphones. Ça a commencé à peu près 2022 en Chine pendant la Covid, et parce que à l'époque, tous les grandes plateformes, genre les plateformes aujourd'hui, les 5 top 1 de microdrama qui s'appellent Real Short, Dramabox, Good Short, Net Short, Melon Shot, et toutes ces applications que vous pouvez trouver sur le marché. Et ils sont tous initiales
spécialisés dans la lecture numérique ou la création de romans interactifs ou les éditions de jeux vidéo ou les activités de l'IA. Ils sont tous commencé ça et d'un coup, et tous les métiers qui changeaient à Microtrame. J'ai lancé une analyse sur le Play Store pour savoir un peu où en étaient ces applications qu'elle a citées. Et il faut savoir juste quelque chose, et c'est vérifiable par tout le monde, sur 30 applications de fiction, tout confondu avec Amazon et Netflix, à partir des 15 plus téléchargées, c'est que des applications de microdrama sur la planète. Donc ça veut dire qu'en gros, on s'en rend pas compte, mais les applications qui font de la fiction verticale sont en train de gagner du terrain chaque année de manière très forte, à tel point qu'en 2024, en Chine, ça a dépassé le cinéma en chiffre d'affaires. Et en 2025 encore, une deuxième année, encore plus haut. Et là, on arrive, je vous donne quelques chiffres. 2024, c'était 7 milliards de chiffre d'affaires, plus que le cinéma à 6 milliards de dollars en Chine. En 2025, on est passé à 9 milliards et 2 milliards à l'étranger. C'est-à-dire que même aux États-Unis, cette économie a généré 2 milliards de chiffres. Donc il va y avoir des possibilités de faire des choses. Alors en Europe, c'est confidentiel. Et en revanche, les télévisions commencent à s'intéresser et font des reportages. Et j'ai eu la chance faire partie d'un reportage plus large. BFM a fait un reportage récemment. Et j'ai même ils m'ont demandé même les interviews que j'ai fait en Chine pour alimenter leur reportage. Donc, et ils sont venus sur un de nos tournages en France. Donc je vous laisse découvrir le reportage. Tout le monde est addict à ces vidéos. En Chine, ces séries verticales low cost ont déjà dépassé le marché du cinéma. Je savais que c'était toi qui étais enceinte. Et elles arrivent en France. Aujourd'hui, on parle des Duanzhou ou microdramas. Des séries verticales faites pour être vues sur le téléphone avec plusieurs dizaines d'épisodes de moins de 3 minutes. Ces séries sont nées pendant le Covid il y a 6 ans et leur développement a été éclair. D'ailleurs, avec ces séries, tout va vite. Des rebondissements toutes les 10 secondes, des tournages en 2 semaines, des succès en quelques heures. Sans l'intelligence artificielle, ce serait pratiquement impossible. En France, où en est-on ? Ces séries vont-elles aussi bouleverser l'industrie du cinéma ? Et est-ce que l'intelligence artificielle va tuer la création ? Ces micro-séries sont nées en Chine. 3000 séries y sont produites par mois, soit 1,5 à 2 millions d'épisodes par an. Comment ces shows naissent-ils si vite ? Première explication, en Chine, les créateurs ont trouvé une ressource pour créer une histoire ultra rapidement. L'origine des mini-séries se trouve en réalité dans la littérature en ligne chinoise ou roman web. Ces récits sont écrits par des anonymes sur des plateformes et existent depuis plus de 30 ans. Donc aujourd'hui, c'est un puits presque infini de scénarios. D'ailleurs, nous ne les appelions pas mini-séries auparavant. Nous parlions initialement de littérature visuelle en ligne. Le concept de mini-série est apparu plus tard. Ces séries ne sont donc pas devenues populaires de nulle part, mais sont un nouveau produit issu du puissant système de littérature en ligne chinois. Une nouvelle forme de produit dérivé. Deuxième explication, ces séries sont très peu chères à produire. Filmées en accéléré, elles coûtent en moyenne 10 fois moins cher qu'une série normale. En Chine, les délais de production descendent de 2 mois à 2 semaines pour certaines séries. L'année dernière, des formations ont même ouvert pour apprendre à réaliser efficacement des Duanzhou. L'entreprise de Tianzhang propose une plateforme de création de microdrames en intelligence artificielle clé en main. Pour terminer, la force de la Chine, c'est d'avoir développé rapidement des applications pour héberger ses contenus. Pas question de tout mettre sur les réseaux sociaux et donc de perdre la main sur leurs vidéos. Ces plateformes permettent de maîtriser les revenus de ces micro-séries. Alors comment ça marche ? Eh bien souvent, les viewers sont invités à payer pour chaque épisode supplémentaire ou bien par abonnement. Et s'ils ne veulent pas payer, ils sont invités à regarder des publicités. C'est vraiment calqué sur le modèle des applications de jeux en ligne. Est-ce qu'on a des productions de ce type en France ? Eh bien, pas vraiment. D'abord parce que c'est impossible de réaliser des vidéos aussi bon marché qu'en Chine. Et en plus, les Français et les Européens ne sont pas adeptes des plateformes de micro-paiement. Donc pour l'instant, aucun moyen d'être monétisé en dehors des réseaux sociaux. Mais j'ai trouvé une exception. Guillaume Saint-Georges. Ce Français a réussi à faire héberger pendant 1 an une de ses créations sur une plateforme chinoise. Le sel. Oh, merci beaucoup. Aujourd'hui, le contrat est terminé, mais depuis, il s'est lancé à 100% dans la production de Duanzhou.
Allez, c'est parti. Ils sont 6 aujourd'hui. Une réalisatrice, un chef opérateur, 3 acteurs et Guillaume, qui fait tous les autres métiers. Il est producteur. C'est toi qui maîtrise le temps un peu ici. Écrit le script. Là, d'ailleurs, on a coupé 2 phrases dans l'épisode 7 et il valait mieux terminer sur le moment de tension ici. Fait le montage et même l'acteur. Ouais, je dois me concentrer là. C'est ça qui est un peu dur. Que tu jouais déjà? Non, ce qui m'a encouragé à continuer, c'est que dès qu'on a posté les épisodes sur Facebook, on a fait 400 000 vues et 300 000 vues. Intéressant. Il m'a expliqué qu'une de ses après-midi de tournage coûte à peu près 1 000 €. Le tournage est ultra rapide, 1 heure par épisode. Il faut être bon à la première prise et puis t'en as une deuxième, c'est super, une troisième, c'est la dernière. En général, c'est très brut, c'est-à-dire qu'il faut donner une émotion tout de suite. C'est comme si vous demandiez à un artiste de peindre une toile et puis vous donnez pas trop de nuances, vous y allez avec des couleurs brutes. Et je trouve que c'est intéressant. Épisode 8, on l'a. Et pour limiter encore un peu plus les coûts, il a une autre technique. Il utilise l'IA un peu tout au long du processus. Pour créer des décors entre les scènes, ma seule alliée, mon avocate, corriger des problèmes de son, traduire les épisodes dans d'autres langues, You okay here? Et même créer des teasers à partir des épisodes. J'adore travailler avec les acteurs. Moi, ça va être un peu ma limite. Ça va être compliqué de faire des séries 100% IA sans qu'il y ait des acteurs qui jouent là-dedans. Guillaume est loin d'être le seul à utiliser l'intelligence artificielle. Certains contenus uniquement en IA se sont même développés ces derniers mois. Vous êtes très certainement tombé sur cette télé-réalité qui met en scène des fruits. Mais c'est une banane! Mais c'est une banane! Ces vidéos et ces nombreuses imitations destinées à détendre et qu'on appelle parfois brain rot ou pourriture cérébrale, tellement elles attirent et sont vides à la fois, peuvent dépasser le 1 million de vues. Pour retenir un maximum votre attention, les créateurs copient ce qui fonctionne le mieux. Résultat, les contenus finissent par se ressembler et devenir des caricatures. En fuite avec le bébé du patron. Le retour de l'héritière disparue. Le système m'a offert 3 DS. Mon mari le raté est un milliardaire. Et vous tombez tout de suite dans ces scénarios du domaine du fantasme. Le boss, le CEO, le milliardaire. Après, vous avez le mari l'amant. Vous avez après la trahison, la revanche. Avec en ligne de mire les femmes de 25 à 35 ans prêtes à dépenser pour regarder ces séries. Les scénarios finissent par tourner en rond et véhiculer des stéréotypes. Les femmes sont souvent mises dans des positions dégradantes. Et tout cela est renforcé par l'IA. De nombreux tutos, même en français, expliquent comment créer des séries de toutes pièces à partir du script avec l'IA. J'ai moi aussi tenté l'expérience et j'ai demandé un scénario typique qui pourrait attirer l'attention à ChatGPT. En quelques secondes, je reçois 20 épisodes qui racontent l'histoire d'une assistante juridique héritière secrète d'un empire financier. Je me suis même amusée à envoyer le scénario dans une autre IA pour qu'il le mette en vidéo. Je vous laisse avec ma création. Tu ne seras jamais à ta place ici. Laissez-la. Bon, c'est sûr que le résultat n'est pas optimal, mais en 20 minutes et vraiment avec 0 compétence, j'avais jamais utilisé ces logiciels, ça montre ce que l'IA est capable de faire. Femme humiliée et homme dominateur, luxe, en quelques clics, tous les codes sont là. En France, certains ne voient pas d'un bon œil cette arrivée en masse de vidéos pensées par l'IA. Le président du CNC a déclaré il y a quelques semaines: ce format est à ce stade le parfait contre-exemple de ce en quoi nous croyons, ce pourquoi nous nous battons. Alors, des alternatives émergent. Europe et Japon, où l'initiative est plutôt conduite par justement les chaînes publiques pour attirer un public plus jeune. Comme pour cette série diffusée sur France TV /, sortie en avril 2026. Oui, c'est pas déjà top. En moins d'1 an, ils ont pu écrire, on a pu préparer et faire le tournage et la post-production. C'est trois fois plus rapide que le temps traditionnel de série. On était près de 35 sur le tournage, donc c'est des moyens qui sont un peu plus petits que la fiction de Prime, par exemple de Prime sur France 2, mais c'est des moyens qui restent relativement importants et suffisants pour produire de la fiction de qualité. Ils ont notamment passé 3 mois à écrire le concept. Et le challenge, ça a été de se dire comment on crée une comédie romantique qui se déploie de l'épisode 1 à l'épisode 20, qu'on a envie de suivre, et en même temps
garder une contrainte de visionnage possible d'un épisode unitaire. Les scénaristes, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à chaque épisode va correspondre à un moment clé de la soirée. Donc, par exemple, l'action vérité, la contre-soirée dans la cuisine. Là, on a déjà, elle est lancée depuis une semaine, et sur Instagram, on a plus de 3 millions de vues. Le marché du Dwanju devrait encore doubler d'ici 2030. Et rien que pour 2026, la barre des 10 milliards de dollars d'investissement devrait être dépassée. Voilà, donc on voit un peu peut-être une remarque sur les formats peut-être. Oui, alors on entend des critiques et elles ne sont pas fausses. En revanche, il y a quelque chose à dire. Un format, c'est pas figé, c'est parce que c'est un peu, si on juge le cinéma au Marvel qui nous arrive ou au film d'action, on peut pas considérer que tout le cinéma est comme ça. Donc ça veut dire qu'un format, on peut en faire du bon, on peut faire de l'artistique, on peut faire de l'indépendant, on peut faire du commercial. Tout est possible. Donc en réalité, c'est juste qu'il faut attirer à soi les artistes pour avoir des propositions intéressantes. Voilà, c'est tout ce que je voulais répondre. Je trouvais le reportage un peu dur et qui manquait un peu d'imagination sur les capacités, les possibilités qu'offre la possibilité de faire une fiction sur téléphone. Voilà. Voilà, je crois que le reportage montre une chose évidente. Quand le progrès arrive, il est toujours critiqué. On le voit toujours, on voit que le côté les travers du futur système. Si on remonte avant, on va dire, à l'évolution de la technologie dans le cinéma et la télévision, on a dit, bon, l'intelligence artificielle, c'est arrivé, mais ça n'y arrivera jamais. Avant, on était... mais tout arrive, et je crois qu'on ne peut pas arrêter le progrès. Donc ça veut dire que, quelles que soient les critiques et les risques qui arrivent, la preuve, c'est que je demandais à Sao, c'est l'évolution sur le marché. Aujourd'hui, c'est un bulldozer qui passe. Toutes ces séries se développent. On a beau avoir des critiques, ça arrivera quoi qu'il arrive. Effectivement, en Asie, en Amérique, actuellement, les microdramas sont devenus un format audiovisuel à part entière, aux côtés du cinéma et de la télévision. Et comme Guillaume, vous avez déjà participé à forum professionnel que pour Dwanju et que pour microdrama. Du coup, aujourd'hui, après une phase de croissement ultra rapide, et là aujourd'hui, on est déjà entré dans une phase de production qualitative et très mûre. Mais en France, en Europe, actuellement, effectivement, le marché est encore largement à construire. Mais on est très contente de voir que il y a comme Guillaume, il y a aussi des médias français comme BFM TV ou France, Radio France. Ouest France et aussi TF1 par exemple, ils sont tous faire un petit reportage et analyse approfondie de ce écosystème. Du coup, c'est pour ça la raison pourquoi là aujourd'hui on a parlé de microdrama de Dwanju ici dans le festival en France. Voilà, parce qu'on est a priori le premier festival à s'occuper de ce nouveau format. Et moi, je sais que de toute façon, ça arrivera. On a beau dire ce qu'on veut, l'évolution, on ne pourra jamais arrêter une roue. Ça représente, par exemple, aujourd'hui, ça représente quoi par exemple en Chine? Combien de milliards, ça? Il y a 600 000 emplois chez les professionnels. Ça a généré 600 000 emplois. Alors, j'ai parlé des chiffres en milliards de dollars tout à l'heure. On parlait de 7, de 9, ce qui est au-dessus du cinéma traditionnel. Ce que je voulais dire aussi aujourd'hui, je vais dire la même chose d'un article qui est sorti aujourd'hui sur BFM TV, dans BFM Tech. La Chine maintenant commence à réagir. Les autorités, Pékin a décidé de sélectionner mieux ce qui est diffusé sur les applications. Donc ça veut dire que la jungle est en train de se réguler aussi chez eux. Il faut aussi savoir que le marché intérieur chinois est différent du marché extérieur, et nous, il n'est pas régulé, donc on a à peu près tout ce qui n'est pas diffusé en Chine va arriver chez nous. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que nous produisions pour que notre public et les Français puissent avoir du contenu et des séries qui soient à la hauteur des exigences. Donc comment tu vois le développement, toi, en France, par exemple? Parce que on est regardé par des gens qui sont forcément attentifs et qui se disent c'est un créneau, il va falloir qu'on y aille. Donc comment tu vois ce développement, toi? Alors, le plus gros enjeu, on sait
qu'il y a eu des tentatives en France pour lancer des plateformes comme Netflix, Salto, tout ça. Enfin, ça n'a pas bien tenu, mais on s'y pris trop tard. Tout l'enjeu, c'est très rapidement de lancer des applications et de organiser la distribution française. Je sais qu'il y a des initiatives qui vont se lancer dès 2027 avec des grandes chaînes de télévision qui vont lancer des applications ou qui vont actualiser leur application pour héberger. Slash, on l'a vu dans le reportage, a sorti une première série, c'est France Télévisions, Slash. Donc il y a vraiment une prise de conscience. Alors on n'est pas avec des budgets colossaux et un nombre de séries qui sortent comme en Chine ou comme aux États-Unis, mais c'est en train de se réveiller. Et ce que je dis aux professionnels, et d'ailleurs merci Patrick d'être le premier festival qui officiellement met le Duanzhou sur son programme, je pense que ça fera date. Et c'est vrai que c'est une étape. Tu sais, on a toujours eu des choses qui ont marché. Alors c'est le hasard, c'est les rencontres. Voilà, c'est toi tu as développé si je t'ai pas rencontré, je ne savais même pas que ça existait. Donc déjà sur mon téléphone, j'ai du mal à téléphoner. Alors voir des films et des mini-séries, c'est autre chose. Mais moi, je trouve que c'est important. Alors, peut-être qu'on va voir aussi des images de la société. C'est ça, hein? Oui. En fait, moi, je représente le Mini Club. Du coup, c'est j'ai écrit dessus. Nous avons aussi une petite production concentrée de microdrama. On dépend de le groupe média Guanghua Culture Média. En France, il existe depuis 40 ans. Du coup, depuis l'année dernière, nous avons coproduit et tourné 2 projets avec 2 importantes sociétés production de microdrama en Chine. Du coup, on va vous montrer le petit bande-annonce qu'on a fait avec la production chinoise. Et je tiens aussi à remercier votre société puisque beaucoup de sociétés de plateformes ont un petit peu peur de tourner en France avec toutes les réglementations. Et votre société a permis de faire en sorte que des tournages puissent se passer à Paris. Et on sait très bien que Paris est une ville qui intéresse beaucoup à l'international. Il peut y avoir d'autres villes, hein, mais en l'occurrence, là, ça a été la ville. Et donc, du coup, c'est la première série verticale du Duanzhou qui a été tournée à Paris. 会长，为什么来法国？因为需要白家在开发区投资的资源背书。我能帮你追到白莹莹。你想要什么？我要负责北城项目。既然爱情得不到，那就专心搞事业。江秘书好像比我这个当事人还要投入。逢场作戏嘛。于胜高，我爸怎么没有早点逼我跟你相亲啊？看在你这么有诚意的份上，我们就试试。也真是可怜江秘书了，人家万一安利你怎么办？我不感兴趣，因为爱情这种事儿太无聊了。只是突然的甜会让人上头。 失去分寸。这个项目结束，我就要彻底退出你的生活了。凭什么你高高在上，只有我备受折磨？不要夺走你在乎的一切。你以为受折磨的只有你吗？这里是法国，也许我们可以做一次自己。 Alors, on vient de voir un teaser et c'est une bande-annonce plutôt. Ça représente quoi, par exemple, comme vue? Cette heure, il a présenté à peu près 35 millions de vues sur une plateforme dédiée que pour Duanzhou. Et ensuite, pour compléter une phrase, c'est Duanzhou, la visite, c'est du trafic. Et le trafic, ça se convertit en revenu pour nos productions et aussi pour la plateforme. Du coup, c'est ça le logiciel essentiel, comment ça fonctionne ce métier. Donc c'est rentable à l'arrivée, c'est retransformé. Alors, vous croyez pas si bien dire, mais parce que nous, moi j'ai un vrai précurseur, je savais que ça sortirait. Parce qu'il y a combien de temps, tu te rappelles? Oui, alors... combien de temps? 2020. 2020. Ouais, donc on était en plein Covid nous aussi. On est quand même le seul festival qui a quand même fonctionné pendant le Covid, le seul festival français à être resté ouvert en Covid. Et on a même profité pour, je savais pas qu'on appellerait ça Chongqing, mais je savais pas qu'il y avait plein d'artistes au festival. Regardez le résultat. C'est mon Duanzhou à moi. Et vous allez reconnaître des acteurs qui viennent ici et qui ont tourné dans ces séries et elles ont été remontées pour correspondre à ce format qui est émergent.
Sur les côtes du royaume, le chant d'un ménestrel rappelle au roi que l'affaire du Sarrasin ne peut plus attendre. Je reconnais ce petit bout, j'adore. Sire, Oui. qu'en est-il? Un sarrasin chevalier prenait une décision. Pourquoi pas une femme reine du royaume? Où allons-nous? Peu à peu, les soutiens du Sarrasin se rapprochent du roi pour réclamer qu'il soit enfin fait chevalier. Mais le problème, en fait, pour toi, c'est qu'il va falloir que ça soit possible. Vous êtes amusant. On est rigolo. Attention, François. Non, roi Gandolfi. Attention, François de Gandolfi, parce que là, on va trouver des solutions. Ils sont souvent criés, mais ils crient. C'est bon, arrête. Les nobles continuent d'implorer le roi afin qu'il réponde enfin à leurs requêtes. Le Sarrasin erre dans la ville. Il veut devenir chevalier. Je sais, il faut agir. Attends, vous me saoulez tous les deux dans les oreilles. Moi, j'ai perdu mes clés. Face à l'urgence, un nouveau chevalier supplie à son tour le souverain d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Ça devient très urgent. J'agis à l'international. Est-ce qu'il y a une guerre dans le royaume? Répondez. Il y a des guerres? Non. Voilà, il n'y a pas de guerre. Grâce à qui? À vous, moment. Mais oui. À la nuit tombée, le patron du moulin rappelle que le peuple n'acceptera jamais qu'un Sarrasin devienne chevalier. Il m'a dit que bientôt, ce serait le chaos. Mais vous, en fait, meunier, je vois pas à quel niveau vous intervenez. C'est vous qui créez un problème. Pourquoi un Sarrasin ne serait pas chevalier? Il n'y a aucun chaos. C'est amusant. Ça va mieux? Oui. Le roi dit que c'est une bonne idée. D'accord? C'est une bonne idée. Merci. Merci. Oui. Vous êtes le meilleur. Non, je sais ce que je dis. Mais alors que le royaume se divise, une question demeure. Comment le roi Gandolfi parviendra-t-il à imposer sa décision à son peuple? Le roi Gandolfi cherche une idée audacieuse pour imposer son grand projet au royaume. J'aimerais intégrer dans ma chevalerie, un Sarrasin. Intégrer un Sarrasin, ça, c'est pas une petite affaire. Il va tout de suite être repéré dans la bande, forcément. Est-il vaillant? Est-il courageux? Eh ben, il faut lui faire des trucs, des épreuves. Oh! Mais bien sûr, voilà, physiquement, faut qu'il soit à la hauteur, tu comprends? Faut lui faire un truc à la grecque. Avec le public autour. Avec des animaux, avec du sang, bordel. Oh là là. Et là, on dira, putain de Sarrasin. Mais pour donner vie à ces épreuves grandioses, encore faut-il trouver l'or nécessaire à leur organisation. J'ai pas d'argent. Vous en avez, vous, d'argent? Ben non, je l'ai pas. Ah ben voilà. Vous voulez que je le sorte? Ben oui, je pense bien. Alors, je me disais peut-être qu'il y a de l'argent. Non, il n'y a pas de peut-être, je n'ai pas. Bon. C'est tout. Le roi Gandolfi entame alors un tour de table auprès des nobles du royaume. Il me faut des pièces d'or. Jamais je ne vous donnerai 1 centime. Jamais. Combien coûte une épreuve? Il sait même pas. Plus con que vous, ça n'existe pas. Donc il faudrait trouver autre chose. Voilà, c'est tout. Contre toute attente, un ancien coffre débordant d'or est retrouvé dans un lieu oublié du château. Encore? Un petit peu, oui. Regardez. Le roi Gandolfi savoure déjà sa revanche face à ceux qui refusent de le soutenir. J'ai réussi à financer les épreuves tout seul. Ne me touchez pas davantage. Les arènes sont désormais prêtes et la foule commence à affluer. Les 12 travaux du Sarrasin peuvent enfin débuter. On était vraiment précurseurs. Tu vois, je ne savais pas, Cao, c'est dur à dire, mais Cao, qu'on se verrait quelques 6 ans plus tard, pour avoir déclenché une plateforme énorme, plusieurs milliards de vues, avec notre Gandolfi local. Là. Et il faut dire que, bon là je le dis parce qu'on est entre nous, mais cette série, on est en discussion avec une grande plateforme qui a été téléchargée beaucoup de fois, des millions de fois, pour qu'elle apparaisse. Et voilà, on serait encore une première série française à apparaître sur cette plateforme et j'espère que la suite nous permettra d'en tourner des nouveaux. Voilà. Alors,
maintenant on a vu l'intérêt et je pense que c'est vrai que on peut pas arrêter le progrès, donc ça viendra forcément, donc autant s'y accrocher. Et moi, on a quand même l'idée, c'est que on va parler de cette association que nous allons faire pratiquement tous les trois à partir de votre concours qu'on va nous promouvoir sur un prochain festival. Mais voilà, qu'est-ce que ça peut... Toi, tu connais aussi le concours, comment on va pouvoir organiser ça? Alors, il y a... face à la montée de l'IA, il y a une décision qui a été prise par votre société. C'était de faire un concours et de permettre aux Français et aux Européens de se former à cette technologie pour que ceux qui ont envie de raconter des histoires puissent concourir et avoir un prix. Un prix, il y en a même 4. Et là, on est en discussion ensemble avec toi, Patrick, et pour organiser un petit peu la remise des prix, pour organiser ce qui est possible. Et je te laisse détailler un petit peu les orientations du concours. Alors déjà, moi, je te donne le OK, donc on en avait discuté, mais c'est OK pour le faire. Donc on le fera à Beau Soleil Monaco, donc au mois d'octobre. Comme ça, au moins, ça y est, ça s'est réglé. Et on prendra les quatre, voilà, c'est un peu comme Trump et Léon. Hein. On a un protocole de présentation de peut-être qu'on va signer plus tard. Voilà. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est pas du pipeau. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, actuellement, on est concentré à un concours qui s'appelle AIMI, du coup, AIME. Ça s'écrit AIME, ouais, c'est ça. Ça s'écrit AIMI. AIME. Merci bien. Du coup, c'est un concours. Objectif, c'était afin de révéler avantage des nouveaux talents, des émergents, des gens qui soient potentiellement s'intéressent à la création de microdramas ou les courts vidéo via le IA. Du coup, notre objectif se présente aussi, notre lauréat va gagner 10 000 € pour encourager les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel en Europe à expérimenter ce nouveau format et à proposer leur propre histoire. Alors justement, peut-être qu'on va voir comment on peut participer au concours. Alors, vous m'avez transmis un site internet qui s'appelle imemicrodrama.com. Et là, tous les créateurs qui le souhaitent peuvent participer, envoyer leur série, leur épisode. Il faut faire un épisode de 2 minutes. Il n'a pas besoin de plusieurs, un seul, je crois. Un seul. Et ensuite, pour les prix, je crois que le premier prix, c'est 10 000 €. Deuxième prix... c'est 10 000 € et ensuite, c'est les 4 prix. Après, il y a des prix un peu... voilà, bon, elle définira... Je te laisse, vas-y. Du coup, si vous regardez notre site de concours, il y a pas déjà, c'est sorti en 6 langues. Du coup, parce que c'est un concours visé pour tous les Européennes, pour faciliter la participer. Du coup, on est la langue français, l'anglais, allemand, Espagne et toutes les langues. Et du coup, déjà, quand l'idée sortir, on dit que on espère, c'est les Français qui gagnent, parce que en France, avec tellement de richesse culturelle, on savait que vous avez votre propre moyen, parler microdrama, parler votre histoire via un IA. Oui, c'est un concours qui peut intéresser des scénaristes qui ont envie de raconter en images leur histoire, parce que maintenant c'est facile de passer de l'écrit à la vidéo grâce aux plateformes que vous avez vues dans le reportage. Donc c'est une nouvelle écriture, c'est un peu comme du dessin animé facilité. Et c'est moi ce que je trouve important, c'est que évidemment, là je vous ai montré une série avec des vrais acteurs et des décors virtuels. Et l'idée c'est pas que l'un remplace l'autre ou pas que l'idée c'est de pouvoir permettre à des scénaristes de faire en sorte que leur histoire existe, parce qu'il y a beaucoup de scénarios qui restent dans les cartons. Et parfois, certaines séries, moi j'en fais l'expérience avec des professionnels, ils le testent en IA et ensuite quand elle est bonne et qu'elle marche, ils le tournent en vrai avec des vrais acteurs. Donc ça c'est une nouvelle façon de créer, c'est un peu des tests en limitant un peu les risques pour les productions et les distributeurs. Et après, pardon, juste une phrase. Et comme toi, tu disais, pour les cinéastes, s'il a du mal à trouver les moyens pour utiliser IA, on permet aussi des gens qui participaient en groupe.
Du coup, si par exemple, là aujourd'hui, je suis cinéaste ou je suis acteur ou je suis comédienne, moi j'ai une idée, les petits scénarios dans ma tête, on peut trouver un producteur qui travaillait ensemble et après nous soumet une œuvre en équipe. En tout cas, moi je trouve très intéressant et je note qu'en fait on peut, à partir de cette plateforme, utiliser des vrais comédiens et ça peut aussi ouvrir, ça fait des créations d'emplois, mais ça veut dire que les comédiens pourront aussi participer, on l'a vu avec les petites capsules là, mais je trouve que c'est bien, il faut voir pour justement ouvrir à tous ces comédiens, il y en a beaucoup en France, on disait je te garantis qu'on va gagner. Et aux États-Unis, j'ai eu des retours qui m'ont dit que des acteurs m'ont dit que ce format leur a sauvé plusieurs années de travail parce qu'il y a eu les tournages en chute libre et souvent elle est arrivée pendant le Covid où ils avaient du mal à travailler et beaucoup d'acteurs, j'en ai rencontré qui m'ont dit de de visu, m'ont dit bon, ce format m'a vraiment permis de continuer à travailler et de pouvoir raconter et de pouvoir faire leur métier. Voilà, donc en conclusion, merci à tous les deux d'avoir participé à cette... Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose? Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce format, et il y a beaucoup de sociétés à découvrir, d'applications à découvrir et des professionnels qui vont se lancer. Beaucoup de choses vont arriver dans les mois qui viennent, ça va être très rapide et très souvent, en général, si on refuse quelque chose qui va... moi je dis, il faut pas rater le train qui arrive et soyons présents. Alors évidemment, il faut pas se dire que ça va être que ça l'avenir, mais ce sera aussi ça, et je me demande pourquoi on n'y serait pas un peu, et Agde, ici, nous y sommes ensemble. Bah écoute, moi je retiens ça déjà, je savais pas que j'étais un précurseur hier en 2020, on avait d'autres soucis que les petites, les mini-grammas, hein? Je t'appelle, c'est mini-clap, mais c'est mini-clap. Oui, mais la traduction de Duanzhu, c'est... Duanzhu, c'est microdrama. Microdrama. Moi, j'aime pas trop cette traduction, j'ai l'impression d'acheter un micro-ondes arctique. Donc je préfère dire Duanzhu. Ben, on dira tous Duanzhu. C'est une... je vous remercie tous les deux, parce que on mettra tous sur le générique. Merci à tous les deux. Je vous